Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le prix du plat servi au restaurant de l'Université de Lomé est de 400 francs au lieu de 500 francs initialement prévus. Les étudiants réagissent suite à cette baisse de prix effectif depuis quelques jours, à suivre dans ce journal. Burkina Faso, le chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba a procédé à de nouvelles nominations à la tête de l'armée. Pendant ce temps, un sommet de la CEDEAO se tient aujourd'hui à Accra pour évoquer la situation dans ce pays. Et puis sport football, qui du Cameroun ou de l'Égypte rejoindra le Sénégal en finale de la CAN 2021? Les deux équipes se retrouvent ce soir dans un face-à-face d'anthologie, 5 ans après leur dernière confrontation pour une place en finale. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le 17e anniversaire de la disparition du père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, sera célébré après-demain. Cette année, en raison de la pandémie au coronavirus, les célébrations seront réduites. Une prière musulmane aura lieu dans les mosquées des chefs-lieux de préfecture en mémoire du défunt demain, 4 février 2022. Le 6 février, des prières chrétiennes se dérouleront à travers le pays. Il n'y aura pas de veillée demain 4 février, ni de célébration publique au Palais des Congrès de Kara le lendemain 5 février 2022. Beaucoup de pays ou sociétés dans le monde sont aujourd'hui secoués par des questions d'insécurité, un fléau qui impacte négativement le vécu quotidien des citoyens. Pour combattre cette insécurité, l'une des solutions reste l'éducation à la paix, un concept que nous développons ici dans ce magazine de Yao Kamake. L'insécurité est devenue de nos jours une gangrène sociopolitique un peu partout dans le monde, mettant en péril la cohésion sociale des communautés. Pour remédier à ce fléau, les gouvernants et beaucoup d'acteurs de la société civile accentuent des actions autour de l'éducation à la paix. Un concept plein de sens. Hans Kodjo Solim, pasteur et personne ressource du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Togo. C'est l'ensemble des stratégies qu'il faut mettre en place pour transmettre des connaissances, des valeurs et des aptitudes permettant de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Donc c'est des procédures de formation pour qu'il y ait un changement positif en faveur du vivre ensemble pour le développement harmonieux de notre pays. Cette éducation à la paix revient à inculquer aux citoyens les valeurs de paix en vue de faire d'eux des artisans de développement, d'où son importance dans l'harmonie sociale. Parler du bien fondé de l'éducation à la paix revient à dire que la paix est nécessaire pour tout développement. Comme elle est nécessaire, il faudrait que tous les citoyens puissent s'impliquer. Donc l'éducation à la paix en tout veut aider les populations à vivre ensemble. La question de l'éducation à la paix pour un bon rendement prend en compte toutes les composantes de la société. Elle est une affaire de tout le monde. Nous faisons l'erreur souvent de penser que quand on parle de paix, c'est l'affaire des politiciens, c'est l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire du corps habillé. C'est des erreurs que nous faisons. La paix, on doit être à paix avec nous-mêmes, avec les autres, pour un développement. Donc quand on parle des destinataires de la paix ou bien des destinataires des contenus de l'éducation à la paix, c'est toute la population. Les journalistes, les leaders religieux, les conducteurs, les chefs traditionnels, les parents. La finalité ou la vision pour une éducation à la paix est d'amener les uns et les autres à participer à l'édification d'une société plus juste et paisible dans la non-violence. Je le disais en titre, la présidence de l'Université de Lomé a décidé depuis le mois dernier de baisser le prix de plat étudiant du restaurant universitaire Richman Logos. Ainsi, les repas étudiants sont désormais subventionnés et de 500 francs, le plat est revenu à 400 francs.
Une telle subvention a pour but de permettre à tous les étudiants d'avoir accès au restaurant. Une équipe de Radio Lomé est allée recueillir les avis et les impressions des étudiants au restaurant Richman Logos. De nos jours, les choses sont chères. Pour constater, le restaurant UL est moins cher que les autres restaurants à Lomé. Au lieu d'augmenter, on a diminué. Avant, on allait librement, pas de complications. J'étais là la dernière fois, c'était le vendredi. Pour rentrer, c'était tout un problème, donc je suis reparti. Moi, j'ai constaté que dès qu'on a diminué les prix, l'effectif des étudiants a augmenté sur le champ. Avant, les gens venaient pour manger au restaurant, mais lorsqu'on a diminué le prix à 400 francs, il y a une augmentation des étudiants dans le restaurant. Ça m'a fait une grande joie. Selon moi, la diminution du prix n'a pas d'influence sur les plats. J'apprécie les plats, surtout depuis qu'on a diminué les prix. Et les plats aussi ne sont pas changés. Aujourd'hui, c'est copiette, Richman et riz blanc, sauce poulet. On est satisfait tous les jours des plats qu'on nous sert. Sur ce sujet, je pense que ça n'a pas eu beaucoup d'influence. L'influence même, c'était l'ambiance d'ici. Mais avec le prix, c'est juste 100 francs. Au fait, j'avais écouté, il y avait un projet d'où on veut diminuer ça même 300. Si c'est que c'est à 300, ça fera plus d'influence. Il y a un problème de que si tu es habitué et tu connais ici, un peu plus de patience, tu seras servi. Le journal Yasmine Adoko. Au Burkina Faso, le nouvel homme fort a procédé hier à une série de nominations de nouveaux chefs militaires. Un décret du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration dissout également les conseils des collectivités territoriales. Juliette Kamdé. Oui, Yasmine dissout donc les conseils des collectivités territoriales et les place sous délégation spéciale, conformément aux tests en vigueur. En attendant donc l'opérationnalisation de ces délégations spéciales, les chefs de circonscription administrative territorialement compétents sont chargés de l'expédition des affaires courantes. Le même décret met fin aux fonctions des membres des exécutifs locaux. Au rang des nominations dans l'armée, le colonel-major Cabri David, ancien ministre des Sports sous la transition, précédemment commandant du groupement central des armées, est nommé chef d'état-major des armées. Il remplace à ce poste le général Gilbert Ouedraogo qui a été démis de ses fonctions après la prise de pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le colonel-major Simporé Célestin, précédemment directeur central du génie militaire, est nommé chef d'état-major des armées adjoints en remplacement du colonel-major Vinta Somé. Le colonel-major Néré Adam, précédemment chef de la division des opérations à l'état général des armées, est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Le lieutenant-colonel Somda Evrad, précédemment commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie, est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel Naon Daba, précédemment chef des opérations de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, est nommé commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Dans la foulée, une réunion des chefs d'État, une réunion donc extraordinaire de la CEDEAO, se tient ce jeudi à Accra, au Ghana. 15 drapeaux vont flotter, mais 3 fauteuils resteront vides. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, 3 pays suspendus après les coups d'État. Toutefois, c'est le Burkina Faso qui sera la priorité des chefs d'État de la CEDEAO. C'est le dossier du Burkina Faso qui sera donc à la une. Mais à l'ouverture, il y aura un discours officiel suivi de travaux à huis clos. Un rapport de mission du Burkina Faso sera donc écouté. Mais d'ores et déjà, les diplomates ne le cachent pas. Le chef des putschistes de Ouagadougou, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a plutôt fait bonne impression à ceux qui l'ont rencontré. L'homme a passé 1 an au Mali entre 2020 et 2021 comme casque bleu des Nations Unies au sein de la MINUSMA. Il a rétabli la constitution de son pays après l'avoir suspendu dès l'annonce du coup d'État. Parlant du Mali, suite à l'expulsion de l'ambassadeur de France, Joël Meyer, des explications ont été données par les parties maliennes. Cette décision fait suite aux propos discourtois et hostiles des autorités françaises à l'égard des autorités de la transition malienne. Cette expulsion n'a pas laissé certaines formations politiques indifférentes. Marie-Claire Pagnot.
Dans son communiqué signé hier mercredi par son président Marimontia Diarra, l'ADEMA PASJ a déclaré suivre avec un vif intérêt l'évolution de la situation socio-politique de notre pays, marquée ces derniers temps par la détérioration inquiétante des relations diplomatiques avec la France suite à l'expulsion de son ambassadeur accrédité auprès du Mali. Marimontia Diarra a ajouté que l'ADEMA PASJ relève avec beaucoup de regret les déclarations hostiles et discourtoises répétées des autorités françaises à l'endroit des autorités de la transition du Mali qui sont à la base de cet incident diplomatique assez malheureux. Aussi, poursuit le communiqué, l'ADEMA PASJ invite les autorités françaises à plus de retenue et de pondération dans les relations diplomatiques entre États souverains. L'ADEMA PASJ ajoute le communiqué tout en déplorant ces déclarations qui ne participent pas à l'amélioration des relations bilatérales entre deux États souverains partageant les solides liens historiques, exhorte cependant les autorités de la transition à ne privilégier que le dialogue tant avec les acteurs sociopolitiques nationaux qu'avec l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali pour éviter tout isolement diplomatique. De son côté, le parti Faré déplore une telle détérioration des relations entre le Mali et la France. Dans son communiqué signé par Brahima Numbari Sidibé, le parti Faré Anne Kamouli indique par un communiqué diffusé sur les antennes de la télévision nationale ORTM en date du 31 janvier 2022, le gouvernement de la transition a invité l'ambassadeur de la République française au Mali à quitter le pays dans un délai de 72 heures. La décision, poursuit la note, fait suite à des propos discourtois et outrageux tenus à l'endroit des autorités de la transition du Mali par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pour le parti Faré, c'est une mesure inédite dans les relations entre le Mali et la France. Cette mesure intervient dans un contexte diplomatique particulièrement tendu entre les deux pays depuis les événements du 24 mai 2021 ayant marqué la reprise du pouvoir par les autorités en vue d'une rectification de la transition. Le parti Faré, poursuit le communiqué, déplore une telle détérioration des relations entre le Mali et la France et invite incessamment les autorités françaises et maliennes à une désescalade rapide dans le respect mutuel et réciproque entre les deux États. Guinée-Bissau, la tentative de coup d'État a fait 11 morts selon le gouvernement. L'armée est à la recherche des commanditaires et les protagonistes de ce putsch manqué. Elle a aussi lancé hier une vaste opération, y compris au siège du gouvernement. Mardi dernier, le président Oumarou Sissoko Embalo et les membres du gouvernement sont restés coincés pendant plusieurs heures dans le palais du gouvernement, tandis que résonnaient des tirs nourris entre forces loyales et assaillants, faisant les Bissau-Guinéens dans l'entente. Le président et les ministres ont fini par sortir indemnes. L'hygiène du personnel chargé de la manipulation et de la vente des produits carnés est désormais nécessaire pour la santé des consommateurs. Récemment, l'État a initié une formation à ce sujet à l'endroit des bouchers. En effet, le manque d'hygiène dans ces endroits expose les consommateurs à de nombreuses maladies. Alors, quelles sont ces pratiques auxquelles les bouchers doivent faire recours et quelles sont ces maladies qui peuvent nuire à la santé humaine en cas de manque d'hygiène? Odette Pira. Les bouchers doivent impérativement faire recours aux bonnes pratiques d'hygiène qui sont entre autres la désinfection des lieux de vente de la viande, l'entretien des blouses. Docteur André Betekilabou, vétérinaire. Maintenir les surfaces de vente telles que les tables propres, assez propres, suffisamment propres, bien couvrir les viandes exposées pour la vente et maintenir correctement la chaîne de froid aux besoins. L'hygiène du personnel chargé de la vente de ces viandes également est essentielle. Il faudrait que les vendeurs de ces viandes-là soient assez hygiéniques. Cela suppose tout d'abord d'avoir des carnets de santé à jour, maintenir l'hygiène corporelle suffisamment élevée, le lavage régulier des mains et des couteaux de vente, les vêtements de travail tels que les blouses et les tabliers. Le manque de ces pratiques expose les consommateurs à des maladies. Docteur Betekilabou. D'abord, les risques de toxi-infection des clients au travers d'une viande contaminée
par les agents pathogènes dangereux comme les salmonelles et autres. Et en plus, le manque de salubrité n'est pas quelque chose de bien pour la santé. Essentiellement, le risque de toxine-infection des clients, ce qui ramène encore à l'importance de l'hygiène dans la vente de la viande. Jeudi prochain, nous parlerons des bonnes pratiques de l'élevage de la volaille. Sport football, la seconde demi-finale de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 se déroule ce soir. Elle mettra aux prises le Cameroun et l'Égypte, ces deux sélections les plus titrées de la compétition, avec 7 trophées pour les pharaons d'Égypte et 5 pour les lions indomptables. Sur le plan national, la 11e journée du championnat D1 débute ce vendredi avec un match en avancée dans la zone nord. Solim Nemo. Tout à fait. Vendredi, au stade municipal de Kara, Sarah joue Ifodje à 15h. Samedi, 2 matchs sont au programme pour cette 11e journée dans les 2 poules. Au stade de Kégué à 15h, l'AS Togoport croise les crampons avec Entente 2 de Lomé, puis Kakadel 2 de Felgou et Semassi de Sokodé s'expliqueront au municipal de Kara. Les dernières rencontres sont pour dimanche. Kotoko de Lavier accueille Gomido et Zobibi au stade de Kbalimé. À Atakwame, Ange de Noche offre son hospitalité à Gbo-Lessou. À Kégué, de chaudes explications se produiront entre les robots rouges et les douaniers de l'AS OTR. Le choc de cette journée se déroule dans le nord. Le public sportif sera nombreux au stade municipal de Kara pour le derby de la Kara qui mettra aux prises ASCO de Kara et ASK, respectivement leader et dauphin. La dernière rencontre opposera les académiciens de Kouloundé aux cornes de l'Abina au stade municipal de Sokodé. À 3 journées de la fin des phases de poule, la course vers le maintien en division d'élite est âprement disputée, tout comme celle pour la qualification pour les playoffs. CAN Total Énergie Cameroun 2021, les 2 géants du football africain ont rendez-vous ce soir pour une place en finale de la compétition. Une rencontre avec un air de revanche, puisqu'à la dernière confrontation en 2017, le Cameroun avait battu l'Égypte par 2-1 grâce à Vincent Aboubakar et remporté ainsi sa 5e CAN. L'Égypte voudra donc prouver sa suprématie en barrant la route au Cameroun pour sa CAN à domicile. Le duel s'annonce donc épique car les 2 adversaires ont leur effectif au complet sans cas de Covid-19 et les attaquants sont au taquet sur la forme physique. Rendez-vous à 19h pour l'issue de cette rencontre. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg